comment allez-vous ce matin? Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue dans le café de Walt. Ça y est, voilà, on est mercredi matin, c'est l'heure de prendre son petit déj. J'ai pas de petit déj aujourd'hui. Et je vous accompagne jusqu'à 9h pour une petite matinale à la découverte des news Disney de la semaine. Voilà, nouveau rendez-vous, bonjour à tous. Nouveau rendez-vous sur ce stream. 8h, 9h, avant de commencer le travail. Avant de commencer le boulot, voilà, une petite mission entre nous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Bonjour à tous, bonjour Kayak, bonjour Zach, bonjour Choubelette, bonjour Baby Cendrillon, bonjour Bob, bonjour Soso, bonjour Noëlo, bonjour Bim, bonjour Esma. Comment allez-vous? Ah, j'avoue que c'est un peu dur ce matin. Euh, moi ça va, moi ça va. Il y en a encore qui dorment à côté. Alors, pas trop de bruit, s'il vous plaît. Hein. Encore qui dorment, je suis pas trop sûr, mais... pas trop de bruit, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ce matin, news Disney avec beaucoup de films et séries qui vont arriver sur Disney+. En l'occurrence, on terminera avec un peu de jeu avec les nouveautés Disney Dreamlight et un jeu de plateau, un jeu de société qui va arriver aussi, enfin qui est arrivé d'ailleurs déjà, qui existe déjà. Et puis ce soir, 20h40 sur Twitch, le thème du mercredi, sur les anciennes parades de Disney World. Voilà, on va retourner dans le temps et découvrir ce que Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom et même Epcot avaient à offrir en termes de parade. Epcot a eu une parade il y a quelques années, aux alentours du passage à l'an 2000. Et, euh, et voilà, c'était. Il fallait être là. Fallait être là. Donc là, on est ensemble jusqu'à 9h à peu près. Ça va? Vous êtes réveillés, vous ou pas? Hop, hop, hop. Voilà. Vous êtes réveillés, vous ou pas? Moi, c'est compliqué. Bien sûr, bah, toi, t'es réveillé depuis très longtemps aussi. Toi, t'es. Mon fils, lui, est bien réveillé depuis 6h. Oh la vache, je suis sous la douche, je veux pas savoir. Au travail, donc pas réveillé. Je veux pas savoir que vous êtes sous la douche, ça me regarde pas. Pas du tout. Voilà, on repos aujourd'hui pour Bob. Ah, et t'es réveillé quand même? Je regarde depuis mon lit. Bon réveil. Bon réveil. Elle dort pas à côté. Réveille depuis 5h alors que mon réveil est programmé pour 7h. Toujours à Paris, donc à l'hôtel. Ah, réveille depuis 5h alors que mon réveil est programmé pour 7h. C'est tourne en rond, c'est ça? Le chien qui t'a réveillé? Bonjour, on a tous, je suis déjà au boulot. Ah, bonjour Roger Taylor. C'est dur hein, de faire une matinale, hein. C'est pas, euh, pas évident. Allez, on va commencer tout de suite avec ce qui va arriver sur Disney Plus dans les jours qui viennent. On est le 12 mars 2025, il est 8h09. Et on va avoir demain. Je viens de me finir mon café, mais j'ai pas le temps d'en boire un autre avant d'aller bosser. J'entends que ça bouge là-bas. Bonjour. Coucou. Ça a été? T'as bien dormi? Ouais. Couvre-toi bien, il fait un peu frais dans le bureau. Attendez, j'ai une invitée exceptionnelle. Ça va? Il manque l'option transcription pour pouvoir suivre son nom, son son, son son. Vous savez que ça existe ça? Effectivement, et j'ai vu des streamers le faire ça. Quand on parle, il y a des sous-titres qui s'affichent au fur et à mesure de ce qu'on peut dire. Je trouve que c'est une belle idée pour effectivement suivre sans le son. Sauf que je pense que j'ai un débit de parole trop élevé et que le truc boufferait les mots au fur et à mesure. Bonjour Estelle. T'es arrivé depuis longtemps? Donc ouais, transcription j'ai déjà pensé. Enfin, je regarde si ça peut marcher. Je sais que Roger Taylor nous écoute dans le son, mais peut-être d'autres personnes aussi. Que son boulot par exemple, le matin ou le soir. Enfin, le soir. Nous écoute sans son. À voir, mais je suis pas sûr que ça fonctionne avec moi, ouais.
Ma voix n'étant pas... Enfin, mon débit de parole étant assez élevé. Bref, Disney Plus cette semaine avec... on a quoi? On est donc le 12 mars, on est le 12 mars, donc Will Trent qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette série? Je connais pas. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Hop là. Il y a un chien moche. C'est forcément pas bien. Ah, c'est con qu'il donne pas, qu'il parle pas vers l'article directement. Ils agrandissent la photo. Tu penses? Hmm. Alors, du coup, qu'est-ce que Will Trent? L'agent spécial Will Trent est abandonné à la naissance et a connu une enfance difficile dans le système de placement familial d'Atlanta. D'accord. Je suis pas dingue de séries de policières ou voilà. C'est pas vraiment mon truc ça. Je trouve que c'est toujours la même chose. Même si le postulat de base est différent, je fais toujours la même chose à la fin. Et j'aime pas ça. Mais on a quoi d'autre? Marine et son juge. Marilyn et son juge. Bon ça c'est... C'est Louane. C'est la chanteuse Louane. Ah oui. Oui oui. Ok, donc ça c'est français. En parlant de série, on a eu le temps de regarder la série Il était une fois Walt ici. J'avoue que tu l'as vu toi? Je crois pas l'avoir vu ça. Oh, mais il y a plein de séries que Disney Plus a commencé. Typiquement la série sur Imagineering. La première saison. Non, la série sur euh, Animal Kingdom. Première saison avait été sur Disney Plus, traduite, etc. La deuxième ne l'est pas. Et pour moi ça n'a pas de sens. Sur le Disney Plus d'Australie, j'avais vu la suite du coup d'Animal Kingdom, Mhm. d'Imagineering sur les attractions, tout ça que nous on n'a pas en France. C'est nul ça. Et maintenant ça fait 2 ans je crois que c'est sorti. Deux saisons de plus. Ouais c'est ça. Je les avais vus. Ok, quelle chanceuse. Vu sur Canal Doc. Ce n'est pas sur Disney Plus justement. Ok, elle est pas sur Disney Plus. Tu vois, c'est. Alors, les Disney Plus France est un. T'as l'impression qu'ils sont un peu en roue libre. Bref, qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps, est une série Canal Plus à la base, donc ils ont racheté tous les droits. On a vu aussi du coup qu'ils avaient aussi acheté d'autres droits des séries de Kian. Serge Le Mito est bloqué. Euh, et ouais, t'as l'impression qu'ils sont vraiment roulés, quoi, qu'ils gèrent leur truc un peu comme, pas comme tout le monde. C'est assez étrange. Ce genre de série pourrait intéresser juste les fans Disney. Ça coûterait pas grand chose à importer, même à ne pas traduire forcément en fait. Hein. Tu laisses les sous-titres. Et c'est une fois Walt. Attends. Hop, on va regarder ce que c'est. Ça c'est le bouquin, tac. Ah mais il y avait la série sur Arte. C'est peut-être ça du coup. Effectivement c'est pas Disney ça. Petit coucou de bureau, désolé pas de présente en ce moment, c'est la course en ce moment. Salut décalé, bonne journée, bon réveil. Oui c'est un père de Disney ça, c'est une super série, je me suis régalé. Tout est gratuit, alors s'abonner. Ouais, faudra que je regarde pour le voir autrement. Parce que s'abonner à un canal, no way. Mais je crois que j'ai déjà vu du coup. C'est vrai. Donc je vois les images. Ouais. Ok. À voir, je suis curieux. Ou au moins voir le premier. Ok. Par contre, je suis passé à côté. Another You. Qu'est-ce que c'est? C'est tout doux. Série. Hop là, c'est pas ça du tout. Tac, tac, tac. Oh. J'ai vu le synopsis. Attends. Mumtaz et Deria sont condamnés à vivre dans un corps différent chaque jour. Another You, nouveau film à retrouver. Ah, c'est un film. Ça, c'est mon genre de truc, ça. C'est des films à la. Histoire sans. Pas histoire sans fin. Si, histoire sans fin. Tu vois, des trucs qui recommencent tout le temps, etc. J'aime bien. C'est pas ça, histoire sans fin? Le jour de la marmotte? Non, ça c'est. Attends, je me trompe. Pardon. Euh, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Le Groundhog Day. C'est pas si. J'ai pas réussi à la trouver sur Canal, moi. Ah, bah elle est là. Attends. Tac, tac, tac. Hop.
Un jour sans fin. Ouais. Ouais. Et donc ouais, ça, c'est mon genre de truc, j'aime bien les... Je sais pas, je trouve ça rigolo. Donc celle-là, ah, je l'ai balancée ailleurs. Ouais, celle-là, pourquoi pas. C'est un film, c'est pas une série. Et pourquoi pas. Ça m'intéresse pas. Canal des secrets, voilà, et Onyx, saison 1. Qu'est-ce que ça raconte, Daily Boys? Des vendeurs Starbucks. Ah, attends, il y a un trailer. The same way you make money off of everything, by doing absolutely nothing. It's up to us to enjoy this life for everyone who looks like us but doesn't have it. Oh my god. Boys, Auntie? what are you doing here? Oh. What just happened? My boys, if you're seeing this, it means the unthinkable has happened. Time to learn how you'll make real money. Can we just take a moment to breathe? You don't get it. You lived your lives like spoiled brats. Ils ont pris tous les acteurs indiens qu'ils avaient aux US. Et tous dans des films différents. This is how your father's business works. This is a life Il y a of pas crime beaucoup de Trapali. Ouais. and the life of this deli. Dad was a fraud, a drug dealer, and possibly a murderer. Everybody's got flaws, Mir. I love him even more knowing he wasn't perfect. Oh! We could go to jail. We're innocent. Right, we'd be the first innocent brown people in jail. Oh my god. Salut Pata, comment ça va? There's a gun in the credenza. Finish him off now. What? What part of this are you not? Et merci Flore. If I'm being honest, I don't think Attends. I know what that is. You just handle this. You know they cut cocaine in underwear in the movies so that no one steals it. Ça ressemble à Family Business qu'il y a eu sur Netflix à un moment. Cocaine, you idiots. Avec Jonathan Cohen Take that into account moving forward. et Richard Darmon. À l'occasion peut-être. Ça a l'air rigolo. Merci donc Bernard Fort pour le 30e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Et ça va, oui, Pata, ça va très bien. En cette matinée du 12 mars, Tu veux un peu de couverture? j'ai un peu de couverture. J'ai froid dans le bureau ce matin. Et moi du plaid. Voilà. Nick, couverture. Ça a l'air drôle en espérant qu'il n'ait pas mis tout ce qui est drôle dans la BA. 6 épisodes pour cette série. À mon avis, oui. Mais pourquoi pas. Family Business, c'était pareil. Hein, c'était drôle sur la BA. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'essouffle un peu. Donc voilà. Donc voilà la nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine sur Disney+, que vous pouvez retrouver depuis la semaine dernière, du coup depuis qu'on s'est quitté jeudi dernier jusqu'à aujourd'hui. Et on verra la semaine prochaine pour les nouveautés de la semaine prochaine. C'est cool parce que c'est des bons trucs en fait. Daily Boys, Another You, ouais c'est... Alors vous savez quoi, c'est qu'à la fin de l'émission j'aurais déjà oublié ce que j'ai vu là. Hein. C'est... Complètement. On passe maintenant à un article. Alors BFM, je n'aime pas prendre eux comme source, mais bon, il en fallait une. Vaiana, accusée de plagiat, la justice tranche envers Disney. C'est pas la première fois que les histoires de Disney au cinéma sont accusées de plagiat. On avait déjà eu le cas pour La Reine des Neiges il y a quelques années. Vaiana 1 avait été aussi accusée de plagiat, mais un peu trop tard. Vaiana 2, du coup, bah, la même personne s'est dit, cette fois on va les attaquer avec le 2 à la sortie. Ça fait la deuxième fois du coup que Disney, enfin troisième fois, que Disney tranche en faveur, que le juge, pardon, la justice touche le juge en faveur de Disney. Et donc non, les histoires de Disney sont des histoires, même si similaires, originales. Et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Beaucoup, il y a eu une polémique à l'époque sur le roi Lion et le roi Léo. Je pense qu'il en aurait été de même. Hein. C'est une histoire Disney originale. Voilà, ils avaient été accusés de copier le conte La Princesse des Neiges pour réaliser le film La Reine des Neiges. Ce qui n'est pas le cas, donc les frères Grimm déposent plainte pour plagiat. Je sais pas, non, les frères Grimm c'était une adaptation. C'est marqué au début, je crois. D'après, non? Conte des frères Grimm? Non, jamais? Peut-être dans le générique. Ok. Mais voilà, donc ils ont été retoqués, bien évidemment, comme la première fois, pour Vaiana 1. Et cette fois, le jugement était beaucoup plus vite.
Non, Disney va garder ses sous et lui ne se fera pas un billet sur ça. Aussi pour Atlantide qui me ressemble beaucoup à un animé connu. Ah bon? Atlantide avait été accusé de plagiat, c'est vrai? Enfin, je savais pas. Certains sont peut-être prêts à tout pour obtenir un petit billet. Oui. Pas si petite. Si. Si. T'es toute petite. On continue avec tiens, Disney Plus justement. Alors, on en parlait hier toi et moi de ça. La série Ghost est une série à la base américaine qui est sur Disney Plus, c'est ça. Et ils adaptent la série dans d'autres pays au fur et à mesure, notamment la France, et la version française sera disponible elle sur Disney Plus dans quelques jours, le 9 avril. Alors ça c'est de la pub ou c'est Bon, pas du tout. c'est pas le trailer du truc? Pourquoi il n'y a pas le trailer du truc? Voilà, hop là. D'hériter d'un château. On pourrait en faire un hôtel, si on est malin. On fait des travaux, on loue toutes les chambres là, et le truc s'autofinance. How many takes d'habitation? Oh waouh, c'est mon château. Nous devons faire fuir le couple. Et si on les hantait? C'est vrai, on est des fantômes après tout. Tu viens de frapper au coin du bon sens. Bienvenue de ma part et de la part de tous mes compagnons décédés. Alison, tu vois des fantômes? C'est pas une blague. Il y a un compagnon, un militaire, un scout, et une sorte de coiffeur en slip. Un major de l'ENA. Il faut qu'on me donne des médicaments qui puissent m'empêcher de voir des gens horribles à chaque fois que je rentre dans une pièce. Ça y est, horrible. Ça devient blessant. Camille Dans le Combal. cadre de cette mission spéciale, nous allons faire appel à l'élite de la peur. Roland et ses extraordinaires pouvoirs qu'on ne présente plus. Alors, voyez-vous. Nabil. Je sais le faire qu'avec des tasses. Demain, c'est l'anniversaire de ma mort. Oh, bah joyeux anniversaire. Enfin, je sais pas si ça se souhaite. Ah ouais, c'est marrant parce qu'on Je dirait peux vraiment vous voir, pareil, ok? mais en moche. Vous avez gagné. Alison, tu veux que j'appelle quelqu'un? Et Tu veux on appeler va qui? jouer. SOS Fantôme? Je pensais plus à SOS médecin d'abord, non? Sympa l'ambiance. Donc toi t'as vu la version Netflix, moi je l'ai pas vue. Youpla. Donc non. Est-ce que Zach dit ma vidéo, ça a l'air naze. Ah ouais. Alors c'est vraiment une série française pour le coup, oui, c'est une adaptation, voilà. C'est mal joué, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je sais que j'ai vu qu'il y a des adaptations des autres pays. C'est pas dans celui-là, j'avais vu un autre article du coup, où des adaptations espagnoles, australiennes, UK, etc. Et en fait, chaque fois, ils se servent des personnages historiques locaux de ces pays pour la série. Mais l'histoire est similaire du coup à la version Netflix de US. Ouais. Château, fantôme, gna. Le mec avec la flèche en cou, le mec sans pantalon. Ah, même ça? Le Cro-Magnon il remplace le Viking. Enfin, direct t'identifies qui est qui. Mais Damien Laurenté et 491 fantômes sont très très cheap. Ah, même pas. Untamed Mansion, ouais, Untamed Mansion était cool. Était cool. Là, et puis moi, il y avait de l'humour, mais grâce à je suis pas réveillé. Eddie Murphy. Je n'ai pas Netflix, donc j'ai pas Netflix, donc j'y mettrai à l'occasion. Ah, c'est la version française? Alors, en plus, la série Ghost aux US est la 4e saison. Ça fait qu'il n'y en a qu'une de disponible pour l'instant. Mais vu le buzz que ça fait, parce que si c'est adapté dans tous les pays, c'est que ça marche très bien, je pense. Donc je pense qu'on aura la suite dans pas longtemps, ouais, mais... Eh ben écoutez, voilà, ça annonce très français. ouais, Voilà. bah, Très français. On a aussi... je comprends pas l'humour des films français. C'est sûr, moi non plus, hein, pas tous. Hein, mais voilà. On a aussi Jon Favreau. Jon Favreau, c'est un des réals qui s'est occupé, qui a bichonné un petit peu la saga Star Wars sur Disney+, parce que Mandalorian, c'est lui. Qui a dit Disney lui a demandé d'adapter Oswald, le lapin chanceux, pour Disney+. Ça serait un mélange d'animation et de prise de vue réelle.
Et Jon Favreau, qui a fait Le Roi Lion en l'occurrence, et L'Île de la Jungle aussi, sait faire ce genre de truc-là un peu hybride. Donc, voilà, c'est étonnant que Disney s'occupe d'Oswald des années plus tard, hein, écrit en 1927. Pourquoi pas? Je sais pas trop ce qu'ils peuvent raconter là-dessus, tout en série hybride en fait. Pour moi, c'est reprendre un dessin animé. Il y a eu des sacrés problèmes de droit sur Oswald qui leur appartenait plus. Ouais, ils l'ont racheté et là il est à eux. Ils Mais, pouvaient pas le faire avant. mais je trouve ça cool qu'ils s'en occupent. Il avait été aperçu dans le jeu vidéo Epic Mickey. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ils ont interdit les droits. Un nouveau Roger Rabbit. Un nouveau Roger Rabbit. Je n'ai jamais vu, je crois, de court-métrage Oswald. Donc, déjà, rien que ça, je sais même pas ce qu'il est comme type de personnage par rapport à Mickey, etc. Comment il se ressemble. Donc, je pourrais pas dire un Roger Rabbit, mais est-ce qu'ils ont interdit les droits? C'est une bonne question. Créé en 27 par Walt Disney lui-même, Oswald a marqué les débuts de l'animation chez Disney. Pendant 27 courts-métrages, ce lapin malicieux devait être la figure emblématique du studio. Toutefois, en 28, Universal en récupère les droits, contraignant Disney à imaginer un nouveau personnage pour le remplacer, Mickey Mouse. Cette perte fut un tournant décisif dans l'histoire du studio, faisant Oswald une figure à la fois oubliée et précieuse. La volonté de Disney de récupérer son lapin fétiche s'est concrétisée en 2006, lorsque Bob Iger, PDG du groupe, est parvenu à réacquérir les droits du personnage. Donc apparemment oui. Depuis, Oswald a refait quelques apparitions, mais cette nouvelle série pourrait marquer son véritable retour sur le devant de la scène. Donc oui, apparemment, ils ont effectivement tous les droits. En même temps, Universal, je pense qu'ils n'avaient même pas le droit de l'exploiter non plus. C'est le genre de truc, les droits leur appartenaient, mais sans exploitation possible. Donc, autant les refiler, quoi. Si Disney a réussi à récupérer les droits en 2006, son entrée dans le domaine public en 2023 change considérablement la donne. Dès lors, toute société ou créateur peut désormais utiliser le personnage sans avoir négocié avec Disney. Oui, il y aurait quand même des conditions. Le lancement de cette série apparaît ainsi comme une stratégie visant à renforcer l'identité de la marque autour d'Oswald, en rappelant son historique avec Disney, en confiant le projet à Jon Favreau. Disney Plus s'assure également d'attirer un large public. Suivant les il est un peu mis en avant récemment, présent à la prochaine soirée passe annuelle. Il est souvent présent en soirée passe annuelle, Oswald. Enfin, à DLP en tout cas, du coup c'est Special Events. Oswald, ouais. Ouais, ça arrive souvent, maintenant, c'est vrai. C'est un passage qui parle aux fans, qui parle à personne d'autre qu'aux fans. Hein. Si tu présentes ça aux guests classiques dans un parc avec Mickey, etc. Mickey, il a des drôles de oreilles. C'est ça. Donc voilà, effectivement c'est un personnage à mettre dans des soirées un peu élitistes, tout ça. C'est tout à fait normal. Est-ce que le présenter en série, ça va le faire connaître du grand public? Ça va dépendre de comment c'est fait. Tu vois, Mickey, il n'y a plus rien à prouver, ils peuvent en faire n'importe quoi. Ça sera Mickey. La série d'animation qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps est un bon exemple. Et il y en aura d'autres après dans le futur. Mais ouais, c'est... Ouais. Je sais pas. Oswald a le même hype en Californie que Duffy à Tokyo. Ah bon? De quoi? T'as dit quoi? C'est dur de pas... hein. Mais moi je trouve ça bien une série sur Oswald, à voir comment ça va être adapté. Je suis curieux, franchement très curieux. Jon Favreau, niveau technique, pour moi il n'y a rien à redire. Même si tu n'aimes pas le Roi Lion, il n'y a rien à redire, ou le Livre de la Jungle, pareil, tu vois, niveau technique c'est parfait. Après, niveau de ses histoires, voilà, c'est à voir. Mais comme je disais, je sais pas du tout les courts-métrages d'Oswald avant. Attends, est-ce qu'il y a moyen de les trouver ça? Oswald n'a pas chanceux, tiens, hop. Oswald featuring le Mandalorian. On l'a aussi, elle. Ouais. Salut Pata, bonne journée à toi, bon courage pour le boulot. Une nouvelle série du merch peut-être, on n'en trouve pas beaucoup. Bah, si ça fonctionne, oui, bien sûr. Ouais, c'est une succession de gags. Ouais. C'est cinémagique. Hop là.
J'ai envie de gagner ma pitance. J'ai rêvé la partager pour ça. Bonne journée à toi, Chouboulette. Bonne journée, bon courage. Et Oswald est présent en peluche à DLP, mais c'est tout niveau merch. C'est tout, oui, c'est tout. Mais en même temps, c'est bien suffisant. Peut-être un porte-clés, même pas, peut-être. Mais... Ouais, non, des pins. De temps en temps, il y en a. Mais bon, écoutez, à voir. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Il y a quelques vidéos sur YouTube. À voir ce qui s'étend faire. Ou s'il y aura un featuring avec Mandalorian. Voilà. Le film Mandalorian and Grogu sera là en mai 2026 au cinéma cette fois. Fini Disney Plus pour Mandalorian. Mickey plutôt qu'avec Mandalorian. Ça pourrait être très drôle. Non mais juste, ouais, pas un featuring comme ça, mais... Je sais plus où on en était niveau crédit. Estelle a le droit de faire le voyage qu'elle veut, mais on est bien. C'est vrai ça, faut regarder tiens. Oh putain. Ça fait 2 fois. Les accoudoirs sur lesquels je suis posé sont assez... voilà, on s'appose dessus et il tombe tout seul. Et quand elle pose son genou, je descends d'un cran. Il y a une saison 4 d'annoncer après le film. Tout à fait, ouais, de Mandalorian, ça sera la dernière d'ailleurs normalement. Parce qu'après, le Mandalorian a d'autres choses à faire. Hein, non mais c'est vrai, entre The Last of Us et 4 Fantastiques, Pedro Pascal, et le Mandalorian, Pedro Pascal il chope pas en ce moment. C'est un... Oh. Ou alors on continue avec, justement, tiens, du Star Wars. Disney met à disposition les 3 premiers épisodes d'Andor sur YouTube pour une durée limitée. Après Grogu prend une pierre de lune et il évolue en Yoda, à ce qu'il paraît. C'est pas un Pokémon. Grogu n'est pas Yoda. Est-ce que Grogu deviendra un type de Yoda dans des centaines d'années? Grogu appelait pas tellement de monde Baby Yoda. Oui, parce que c'est la référence Baby Yoda. Donc oui, il y a 3 épisodes de la saison 2 d'Andor qui sont sur YouTube. Alors ça c'est un truc qui est assez nouveau pour Disney, parce que on va prendre le premier épisode de la saison 2 de Bref, était dispo sur YouTube déjà. C'est un bon moyen je pense d'appeler le public facilement, et ensuite si ça lui plaît, hop, abonnement Disney+, et voilà. Et même si c'est juste pour un mois, c'est quand même un abonnement. Donc ça a suivi, donc là c'est les 3 premières saisons de la saison 1. Là on est sur YouTube, oui c'est ça, 40 minutes. Andor c'est une bonne série. On va pas regarder hein, mais on regarde. Take your time. On connaît direct l'univers de Star Wars. C'est ça aussi qui fait une série Star Wars, c'est que tu reconnais direct l'univers même si t'as pas de Jedi en fait, tu vois. Ouais, exactement. Tu l'as eu celle-là? What? Looks like it's turned into something more than J'avais bien aimé le première saison. Ask about your personal life. C'est vrai que c'est les moments où en fait je pense que Disney ça nous a abreuvé de Star Wars, mais vraiment en continu, un peu comme ils font avec Marvel d'ailleurs, en continu, et il y a eu une espèce d'overdose de Star Wars à un moment. Et je pense que c'est au public en fait de prendre un peu ses distances et de consommer ça un peu comme il l'entend. La saison 1 composait 12 épisodes, la 2 je ne sais pas, la première saison est dans la lignée de Rogue One, j'ai adoré. Oui, c'est dans la même veine, ouais. Je sais pas ce que je pense de Rogue One, mais justement, ça me... C'est-à-dire? Bah, je sais pas si j'ai aimé ou pas, tu vois. Ah ouais? C'est comme la gelée concombre kiwi. Je sais pas si j'ai aimé. La gelée concombre kiwi. Putain, on a été boire un verre au bar du New York lundi, et on a goûté les cocktails de Red Hulk et Hulk, et version non alcoolisée et version alcoolisée. Et effectivement, dans la version alcoolisée, il y a une petite fiole verte qui est une espèce de gelée concombre kiwi. Et on m'a demandé, vous en avez pensé quoi? Bah, c'est surprenant. Je sais pas si j'ai bien aimé ou pas aimé. Et c'est pareil. C'est très, très curieux. On a mis longtemps à voir la saison 1 parce que, comme tu dis, un peu d'overdose, mais on a bien aimé quand même. Ça m'intéresse. On se demande des fois quoi regarder en fait, tu vois. Mais un épisode, tu vois, juste pour voir si on accroche. T'es pas convaincu? Moi j'ai beaucoup aimé Rogue One pour le coup. Je trouvais que c'est ce que Disney a fait de mieux sur Star Wars au cinéma.
En même temps, 6, 7, 8. Au niveau des films Star Wars, d'ailleurs, t'as apprécié lequel? C'est pas 6, 7, 8. Non. Ok, d'accord. Et vous, c'est pareil? 6, 7, 8 au cinéma, c'est. Là, tu te rends compte qu'ils ont vraiment bien bossé pour créer Galaxy's Edge. Bien sûr, aussi, ouais, tout à fait. C'est Solo, par contre, putain, je suis même pas restée jusqu'à la fin du film. C'est rare que ça m'arrive. T'es parti du cinéma? Ouais. C'est vrai? Franchement, il y a que sur Percy Jackson et Solo que je l'ai fait. Que vraiment, je suis en mode. C'est bon, je peux plus. J'ai Ouais. autre chose à faire. Moi, je l'ai fait pour un film français qui s'appelait L'île au trésor. Moi, je vais pas vous- Mais j'avais ma carte UGC limitée, donc je pouvais me permettre d'aller voir des merdes. Mais Solo, c'est nul. Solo, moi, Solo, je l'ai vu dans un avion. Et je pouvais pas fuir de l'avion. Voilà. Tu vois, je pouvais pas sortir de l'avion, c'est pas possible. Tu peux dormir. Solo, c'est nul, ouais. Ça part d'une très bonne idée, mais c'est tellement mal fait que voilà. Et en vrai, l'histoire avec un Harrison Ford rajeuni aurait déjà peut-être un peu été mieux. Non, l'histoire. Hmm Déjà nul en histoire. J'en ai jamais vu un seul. De Star Wars? T'as jamais vu un Star Wars de ta vie? Épisode préféré? Épisode 3. Épisode 3. 3 et 6. Ah, on a fait le classement un jour. Je sais plus ce qu'on avait dit, mais oui. Il est dur à faire celui-là. Donc voilà, Andorre saison 1, épisode 1, 2 et 3 dispo sur YouTube, juste pour rappeler le public. Si vous connaissez pas, ou si vous n'avez pas l'abonnement Disney+, bah n'hésitez pas. Et je les vis très bien, bien sûr, on vit très bien sur Star Wars. Mais je sais pas ce que c'est la force, du coup. Et le pouvoir de la force. Je n'aime pas les films Star Wars, j'ai essayé 2-3 fois sur la première et deuxième trilogie, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Pareil, 3 et 6, épisode 5. Comme beaucoup de fans Star Wars, épisode 5, ouais. Mais ouais, 6, 7, 8... Le 6 passe encore. Mais alors 7 et 8... 7, 8, 9. Pardon, ouais, 7, 8, 9, ouais, oui. 7, 8, 9. Le 7 passe encore, mais alors le 8 et 9... Des purges. Oh non. Le 7 là avec Kylo Ren en mode pas contre. Surtout, on dirait un gamin de 4 ans. Mais il tue le grand méchant aussi, Snoke et tout. Enfin, il a totalement foiré, quoi. 3, 6, 5, 4, 1, 2 et les 3 autres no comment. 3, 6, 5, 4, 1, 2. Moi, ça serait 6, 3... 6, 3... Ah. Dans le 3, on sort au cinéma. Non, pas longtemps. 6, 3 pour les 20 ans, déjà. Déjà, moi, il y a Ewan McGregor, donc 1, 2, 3, ils ont quand même priorité sur les autres. 6, 3... Attends, j'ai du mal à faire le classement. 6, 3... Oh merde. 3 pour moi, et étrangement, j'ai bien accroché au 9. J'ai vu une seule fois le 9. Bonjour Mtemark, bienvenue à toi. Le 8 est le meilleur de la postlogie et le popular opinion, mais bon, les goûts et les couleurs. Ça, c'est vrai. Ceux qui aiment le 8, et je sais qu'il y en a, et c'est tout à votre honneur d'aimer, mais effectivement, vous êtes très très peu, et dès que vous dites que vous aimez le 8, c'est bon, vous êtes à mettre au bûcher. Je peux pas juger. Personnellement, j'ai pas aimé parce qu'en fait, je trouve que le réalisateur passe son temps à déconstruire ce qu'a fait, le précédent dans le 7, en fait. Et en fait, l'histoire n'avance pas. Et typiquement, on le voit, hein, le vaisseau qui est présent au début du film est à la même place à la fin du film. Donc c'est vraiment ça, quoi. Le film n'a pas bougé d'un pouce. Malgré ça, il y a des très bonnes idées, des très bonnes scènes. Celle qui est sur la planète de sel avec les grandes traînées rouges, tu vois, visuellement, c'est beau. Mais ouais, niveau histoire, un peu plus compliqué. Regardez les petits... Et puis, enfin... Oui, je crois. C'est ça. Puis c'est dans celui-là aussi que Luke jette le sabre laser. Ouais, c'est dans celui-là que Luke t'as envie de le baffer. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Je regardais les petits yeux quand j'étais petite. Et justement, le 7, c'est une copie du 4. On a déjà su 7 films, faut tenter autre chose. Alors, en fait, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un reboot suite de la franchise. Ça faisait longtemps, après le 3, etc. Et Disney venait de racheter les droits. Il fallait qu'ils marquent leurs pattes et peut-être acquérir un nouveau public qui connaissait peut-être un peu moins Star Wars. Donc, il fallait faire une espèce de suite reboot. Donc, le 7, effectivement, pour moi, c'est un épisode charnière là-dessus. Et il devait s'inscrire dans un arc complet qui n'avait pas été écrit à l'origine. Quand Lucas a fait le 4, 5, 6 et ensuite le 1, 2, 3, il avait sa vision globale de son Star Wars et savait ce qu'il allait faire. Quand Disney a voulu créer le 6, ils n'ont pas pensé au 7, pardon, ils n'ont pas pensé au 8, ils n'ont pas pensé au 9. Voilà, ça c'est la faute à Kathleen Kennedy en l'occurrence. Mais voilà, et c'est ce qui a pêché un peu, c'est donner au réal en fait une trame générale à l'histoire de Star Wars et pas laisser les réals en roue libre avec ce qu'ils voulaient faire.
Et donc du coup, dans le 9, il n'a fait que rattraper les merdes de l'autre. J'adore le Dr Spock et le Captain Kirk dans les anciens Star Wars, bien sûr. Une copine qui n'a connu Star Wars que sur le tard et a préféré la dernière trilogie aux autres. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, on verra des gens préférer 7, 8, 9. Ceux qui commenceront par ça. Exactement. C'est un problème du 7, 8, 9, il y a eu une écriture, il n'y a pas eu d'écriture globale sur la trilogie, c'est ça, tout à fait. Moi j'ai commencé par 1, 2, 3, je préfère 1, 2, 3 à 4, 5, 6. Ah, mais ouais. Oui. Après, je prêche dans les deux, tu vois, vu que j'ai découvert la première trilogie quand ça sorti en 96, je crois, et peut-être en 99. Donc je suis remonté dans la même veine. Star Wars avec 3. Ouais, 2003. Et ensuite, je suis revenu en arrière. En même temps, quand tu passes de la dernière trilogie à la première, visuellement, tu saignes des yeux. Ouais, mais c'est vrai. Mais je suis habitué à ça. Quand tu joues aux jeux vidéo et que tu passes d'un jeu. Et alors, je sais pas ce que vous faites, mais est-ce que vous arrivez à regarder ça en français? Parce que c'est pas possible quand même. Ah, les doublages de la première trilogie, 4, 5, 6, sont très particuliers. Z6PO, le Millennium Condor, Chick Tabac, tout ça, ça fait partie des trucs. Waouh! Mais je regarde quand même en VF, ouais. Parce que Rassurez-moi. il y avait pas la VO sur la VHS à l'époque, chérie. Tu pouvais pas changer de bande, c'est pas possible. Chico met la gomme, ouais, c'est ça. Non, c'était très. Allez, Chico met la gomme. Mon mari n'arrive pas à regarder 4, 5, 6 car ils sont trop mal. J'avoue que je les ai pas vus depuis très longtemps. Le 1, pareil, hein. Le 1 a très mal vieilli. Niveau effets spéciaux, c'est l'enfer. 2, 3, j'arrive à regarder encore. C'est mon cas, j'ai vu le 7 avant les autres. Bah, commencez par le 7. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour mater du Star Wars? Forcément, les nouvelles générations, ceux qui commencent maintenant, commencent par le plus récent. Ouais. Ça s'entend, hein. Enfin, en fait, et du coup, ça change c'est les préférences. grâce ou à cause de Lucas qui a fait le 4, 5, 6 avant le 1, 2, 3, tu peux considérer qu'il n'y a pas d'ordre pour commencer ce Star Wars en fait. Non, compliqué la VF à 8 ans. J'avais 8 ans, merci papa, compliqué les VO à 8 ans. Ah, pareil, en VHS, c'est compliqué. Il y avait des VHS qui étaient en VO, mais ça fallait les trouver quoi. Eh oui, moi j'ai connu les cassettes, hein. Aussi un peu. Ouais, Titanic, il était sur une VHS, ouais. Et la bande était complètement usée. Ah, mais moi aussi j'ai connu des VHS, mais Star Wars, non, en l'occurrence, je les voyais en DVD. Après, j'ai racheté les DVD qui sont sortis. On continue en Star Wars d'ailleurs, on switch, on n'est plus dans le cinéma, on est dans la bande dessinée cette fois. Les comics Star Wars existent toujours et sont édités par Marvel d'ailleurs, c'est rigolo. Legacy of Valor, c'est l'histoire de Kylo Ren qui se poursuit. Qui date des années 70, je trouve que les effets spéciaux vieillissent plutôt bien. Alors, c'est la différence entre les 4, 5, 6 et les 1, 2, 3, c'est que les 4, 5, 6, du vrai, la maquette, de la peinture sur bande, etc. C'est le 1, typiquement, lui, c'est des vrais CGI, avec un peu de maquette de temps en temps, parce que Yoda est encore une marionnette. Il y a une série d'ailleurs sur les effets spéciaux de Star Wars et tout, qui est trop bien. Tu les vois justement, tout ce hangar, toute cette mise en place de décors et tout, c'est fascinant. C'est ce que j'ai plus aimé dans cette histoire-là, c'est vraiment la patte réelle du truc, quoi. À mon sens, celui qui est le plus réussi niveau effets spéciaux, sans compter les 7, 8, 9, c'est le 3. Le 3 m'a laissé sur les fesses. Vous faites entrer dans les bureaux de Lucasfilm à Sydney, tu as des maquettes dans le hall. C'est vrai? Oui. T'as vu que ça du coup. Cette trilogie c'est 4, 5, 6, le reste c'est l'introduction générique de fin. D'ailleurs, si ça intéresse certains, je suis en train de faire la collection Dark Vador échelle 1. J'essaierai de poster des photos sur Discord. Bien sûr, pas de problème. Il y a le Discord, je peux le rappeler. Hop là, voilà, le lien pour le Discord. Il y a plein de salons pour vous discuter toute la journée, surtout un peu tout. Et effectivement, ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse. Donc je disais, histoire dans le lore de Kylo Ren. Alors on a beau pas aimer le personnage, il a forcément une histoire qui va derrière. Celle-ci est officielle, puisque garantie par Disney. Retour sur Tatooine, Kylo part à la recherche de la planète natale de son grand-père. Anakin Skywalker, le jeune tyran, doit affronter Gardoula le Hutt et ses gardes, et un encore. Le secret du passé souffle dans les sables durs de Mos Espa. C'est vrai que ça serait à part... Qu'est-ce que c'est ce truc? Une tête. Une tête. Oui, un Futurama. Il y a beaucoup de... Oh, c'est le pote d'Anakin pour le coup. Ah oui, d'accord, c'est tout le... Ok. C'est la course, ouais. Hein?
Ça, c'est le genre de truc qui serait intéressant juste pour approfondir le Lord Vador et pas le Lord Kylo Ren en vrai. Qui, pour moi, n'est pas intéressant. Ouais, donc voilà, nouveau comics. Parution le 10 mars, donc c'est paru avec 2 jours. Voilà, sorti en France pour l'instant, on sait pas. Est-ce que c'est traduit ce genre de choses? Legacy of Vador. Kylo Ren est un enfant gâté qui a mal tourné. C'est vrai. Ok, je sais pas. C'est l'exemple même de suivre un peu trop ses aïeuls, ça n'a rien de bon. Si. C'est très vrai ce que tu dis. Pas suivre la trace de ses grands-parents. J'adore ce titre putaclic qui donne envie de continuer à lire l'article. C'est faux. Marvel est tombé avec son prochain film. Qui est quoi? Prochain film quoi, d'accord? Thunderbolt. Qu'est-ce que c'est? Ça sort le 2 mai. The Avengers are not coming. Who will keep people safe? Ça m'a l'air spécial quand même. Ok. Alors, rien à voir avec Avengers où c'est vraiment à part ça. Hormis Deadpool, j'ai vomi Marvel. Je suis un peu dans ton cas. Je vais aller le voir juste pour Bucky. Hypé par cette bande-annonce. Alors le fait que ce soit complètement différent, qu'il n'y ait pas de Hulk ou de Captain America, etc. J'aime bien déjà, tu vois. Mais Thunderbolt, qu'est-ce que c'est en vrai? Studio prend toutefois le risque contre finir l'explosion. Cette fois, place à une ambiance plus calme, plus stylisée et presque autoriste. Vraiment, c'est étonnant, je trouve. L'ambiance sonore et tout, tu vois, c'est... The Avengers are not coming. Who will keep people safe? Ok. Le seul Marvel que j'ai vu, c'est les Gardiens de la Galaxie. J'ai essayé d'en voir, hein, mais je marche pas. Le Gardien, j'ai vu le 1, je crois. Et à chaque... je sais même pas si j'ai vu le 2. Parce qu'à chaque fois que je mets le 2, j'ai l'impression d'avoir vu le 1. J'ai dormi. J'ai tenté Gardien 2 parce que Raccoon et tout, j'ai dormi. J'ai regardé le dernier Avengers. Les Gardiens, j'ai coupé en plein milieu. Ce sont les méchants qui forment une team. Ok. Ah, c'est la Suicide Squad de Marvel. Plus rien à sauver chez Marvel depuis Endgame. Pourquoi je sais pas, je connais pas, mais ce que j'en vois me donne pas envie. Mais ça, en l'occurrence, il y a intérêt, tu vois, il y a une curiosité. Oula. Pour moi, Marvel et les Avengers, c'est les premiers films avec Hulk, Captain, le vrai Iron Man et compagnie. Là, ils m'ont perdu avec leur nouveau Captain. Il y a trop de séries films dont des mauvais. Le problème, c'est que comme ils sont tous liés, si t'en regardes pas un, tu piges pas au reste. Perso, j'ai vu la série WakandaVision. Vendavision. WakandaVision. Je fais raccourci entre... Et non, c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé, dit Sunbeam? T'as été bonne pendant 10 secondes. Premier café bois. Salut petit Soso, bonjour à toi. Ouais, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment très cool. Je sais pas. Tes messages ont disparu, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. T'as été ban 10 secondes. Putain. C'est la première fois que ça arrive, ça. Eh ben. Allez, on va terminer cette matinale justement avec des news concernant des jeux, un jeu de vidéo et un jeu de plateau. Quel est ce dernier film sorti ciné? On dit d'aller le voir. J'ai pas d'avis du tout. Je sais quoi d'ailleurs qu'est-ce que ciné? Captain America avec Red Hulk là? Non, on l'a pas vu. Ouais.
Non, pas du tout. En revanche, Blanche-Neige sort bientôt. À la fin du mois. Tu vas venir voir au cinéma. Ça vous tente Blanche-Neige, vous? Ils vont me dire non, non, non. Disney Dreamlight Valley continue de recevoir des mises à jour assez régulières et bah voilà, ils ajoutent toujours des trucs à droite à gauche. Alors on l'a vu dans un mois, il est sur Disney+. Oui, mais allez voir au cinéma, ce genre de choses. Blanche-Neige du Mexique. Hein? Je comprends pas. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est sa coupe de cheveux. Mais la couleur de peau de quelqu'un m'a jamais gêné. Vite pour Blanche-Neige. Ça m'intéresse, la bande-annonce m'intéresse et je veux pas revoir la bande-annonce qu'on a vue ensemble d'ailleurs la première fois parce que je suis resté sur un avis positif là-dessus. Dans la sur Disney+, je veux pas payer 40 € pour ça. Parce que t'es plusieurs, oui, 40 €. J'ai complètement lâché Dreamlight. On y a joué la dernière fois, on a fait un épisode, ça m'avait plus plu qu'avant. Et ils ajoutent du coup d'autres personnages, d'autres mondes. Et puis bah. Dans ce jeu, à vous de customiser votre petit bout de ville et vivre vos aventures avec les personnages Disney qui vous rapporteront de quoi continuer à faire évoluer votre ville. C'est des jeux gratuits, mais le jeu est payant bien évidemment. Il est sur le Game Pass si jamais vous avez un compte Microsoft ou une Xbox. Voilà. C'est un jeu assez populaire, mine de rien, qui est là depuis pas mal de temps maintenant, donc Disney en prend un petit peu soin. C'est plus dans le sens que Blanche-Neige est censée être blanche comme neige, que ça pose problème et que beaucoup disent qu'elle est moins belle que la reine. Non, je pense qu'elle est pas mal quand même. Blanche-Neige, je pense que le personnage de la reine sera meilleur que celui de Blanche-Neige. Enfin, ouais, j'ai un problème de vue, mais moi je la trouve pas foncée. Si, elle est pas... L'actrice en fait, elle n'est pas foncée, mais l'actrice n'est pas, comme dit Soso, elle n'est pas blanche comme neige, tu vois. Elle a une teinte de peau. Après, mais effectivement... qu'elle n'est pas typée européen, mais je trouve pas qu'elle soit... Salut Flore, bonne journée à toi. Non, elle n'est pas très foncée, ouais. Par contre, ses cheveux sont bien mieux là. C'est juste les cheveux que je trouve vraiment, la coupe de cheveux, ça va pas, on dirait. Mireille Mathieu? Ouais. On dirait Mireille Mathieu. J'ai un nouveau syndrome Charlize Theron en vue où la méchante va devenir le personnage principal juste pour son charisme. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que d'après la bande-annonce, de ce que je me souviens en tout cas, Blanche-Neige a des balls, tu vois, et... Non, pas spécialement. C'est clair que la coupe n'est pas terrible, la coupe est horrible. Eh oui, sa coupe de cheveux... Donc tu passes de ça à... Elle a les cheveux courts et tout de base, oui, mais... Bah... Mais en fait, ils sont foirés maquillage et du coup, ils ont rattrapé comme ils pouvaient. C'était le premier jour et voilà. C'est une perruque, c'est possible. Ouais. Compliqué. Ça sort quand ça d'ailleurs? À la fin du mois, mais quand? 19... La semaine prochaine? Ok, la semaine prochaine. Ok. Après, comme la petite sirène, je pense que c'est un truc que les yeux d'adultes peuvent voir, que les enfants ne verront pas, parce que la petite sirène, elle a jamais capté qu'elle n'était pas de la même couleur que le dessin animé. C'est ça, ouais, je pense. Ouais. Mais globalement, un enfant fait pas la différence entre un ami d'une autre couleur et tu vois. Moi j'hésite pas, j'irai pas, les nains sont immeubles faits, l'actrice principale a craché sur le dessin animé original pendant le tournage, etc. C'est des on-dit, mais... À voir. Et on termine par un jeu de plateau, Disney Villainous Unstoppable. Alors ce jeu de plateau existe déjà depuis un petit moment, Disney Villainous, vous connaissez, vous l'avez déjà dû le voir dans les magasins de jeux spécialisés ou même dans les grandes surfaces. Il y a tout un nouveau jeu qui a été créé qui s'appelle Unstoppable. En plus de ça, donc c'est pas une extension, c'est vraiment un autre jeu qui vous amène toujours un peu plus dans l'univers des méchants Disney.
Alors, j'y ai joué une fois, j'avais pas beaucoup apprécié la première version, en l'occurrence. Avec Oui. méchant, acolyte et tout. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Et celle-ci, ça s'adresse plus vraiment aux méchants directement et sans acolyte, etc. En l'occurrence. Donc, à voir. Et toutes les extensions de Villainous. La vache. Est-ce que vous jouez à des jeux de société Disney, vous? C'est un stratégie carte, machin. Ça reste un jeu sympathique, mais enfin ouais, c'est rien que le fait d'incarner de Hades ou c'est cool. Joli. Ouais. Monopoly Disney, ça compte? Ça compte, bien sûr. Attends, je vais dire bonjour au boulot. Ouais, hop là. 11 mars 12, hop là. Bonjour. Vilnius, justement. Je trouve comment, toi, Vilnius? Comment tu dis? Vilnius? Vilnius? Défi Disney. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le jeu que t'as avec les questions là? Le truc. Il y en a bien là. Il est plus là. On a dû le mettre ailleurs. Il était pour ma main sur ta table. La bonne aussi. Et non, mais j'ai un jeu de tarot, je tire les cartes des vilains Disney. C'est rigolo ça, tu tires les cartes et jeu de plateau et t'as des questions, tu dois dessiner, tu dois chanter ou mimer. Ah non, je dis que c'est pas celui-là. Ah, ok. Non, c'est un autre. C'est un autre. Ok. Bah écoutez, si vous savez, ça vous intéresse, Disney Villainous. Unstoppable, le nouveau jeu de Disney par Ravensburger, qui la licence Disney. Le film va s'appeler La Reine et sa belle-fille des bois avec ses 7 compagnons. T'es encore sur Blanche-Neige, toi? C'est fou, ça. Depuis tout à l'heure que tu cherchais, ouais. J'ai soigné un jeu une seule fois avec ma femme. T'as le jeu? Ou tu l'avais emprunté ou... Aussi. Ouais, avec ma femme. Bon, là, oui, d'accord. Si tu l'as pas rouvert depuis, c'est que c'est pas forcément bon signe, ouais. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce matin. C'était la deuxième matinale, le deuxième café de Walt. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser aller travailler. Profitez de votre journée. On se retrouve ce soir dès 20h40 pour parler des anciennes parades de Disney World, Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios, Animal Kingdom et Epcot. La parade d'Epcot me surprend toujours, c'est pour ça que je la mets en avant. Donc voilà, dès 20h40 ce soir sur Twitch. Jouer seul, pas évident. C'est vrai, il y a des jeux qui sont pour personne tout seul, mais ouais. Des bisous tout le monde, passez une très très bonne journée. Content de m'être réveillé avec toi déjà, et avec vous. Des bisous à tous, à ce soir. Passez une bonne journée, à bientôt, ciao.